Bonjour YouTube et bienvenue sur... Alors là je sais pas si je vais intégrer ça sur Van Life ou VTT Découverte, mais sur une de mes deux chaînes. D'ailleurs du coup si vous ne connaissez pas l'autre, je vous invite à switcher aussi et à vous abonner. Voilà, je viens de partir avec juste une nuit de retard. Direction le lac Blanc. Premier arrêt chez Decathlon. Et j'ai même pas de bouilloire ou de casserole pour faire chauffer mon eau, pour du thé ou mes nouilles. C'est vraiment de la grande cuisine qui est prévue ce soir. Je crois qu'il est désormais temps de vous faire rêver. Je vais me préparer des haïkis. Et alors, attendez, c'est pas tout, parce qu'en plus du plat de rêve, je suis à côté des camions sur un restaurant au Luxembourg. N'est-ce pas l'endroit le plus parfait pour prendre son premier repas? Bon, ben me voilà arrivé à ma destination du week-end, le lac Blanc. Maintenant c'est parti pour un petit ride en VTT. Je voulais rester dormir ici ce soir pour cette toute première nuit avec le van. Pourquoi? Parce que c'est très facile, demain je suis directement au bike park. Et je me suis dit ça va être super, il va y avoir une bonne ambiance. Et pendant une heure après la fermeture du bike park, super ambiance, j'ai parlé avec plein de gens, c'était super cool. Problème, tous ceux qui restent maintenant, c'est ceux qui viennent de loin, comme moi. Et là-dedans, il y a surtout 85% d'Allemands. Donc, c'est pas comme ça que je vais me faire des nouveaux potes, c'est pas comme ça qu'on va rencontrer Madame Van Life Découverte. Et je me dis, il y a quand même plus beau comme endroit pour dormir qu'ici, donc, avant que le soleil ne se couche, je vais partir en quête d'un petit endroit pour aller me poser tout seul. Allez, suivez-moi. Et là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi a-t-il mis une casquette? J'ai fait ça parce que je pense à vous. Non, en fait, c'était pour vous cacher le début de calvitie. Voilà, je pense à vous, je ne veux pas vous infliger ça. Et ben voilà, j'ai trouvé mon premier petit spot pour la nuit. Le van est garé là, ici, bien à la cool. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté? Un bon petit lac. Et juste en face, je sais pas si on le voit à la caméra, il y a un autre qui a eu la même idée que moi. Bon, ok, c'est pas un lac, c'est un petit étang ou je sais pas quoi, mais quelqu'un qui a eu la même idée que moi de venir se garer ici pour passer la nuit. Le petit monde de la van life. Oh, mais il est vraiment sympa ce petit endroit, regardez-moi ça. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller se balader avant de faire à manger. Ça va, ça me plaît, c'est cool comme vie, j'aime bien. Je crois que je vais bien m'amuser. Et puis je pense à ça là maintenant. J'ai pas encore tout correctement bien rangé dans le van, donc c'était pas faisable là maintenant. Mais je suis en train de me dire que le prochain voyage que je fais, j'optimise un peu mon rangement, je prends une de mes guitares avec, et franchement, quand t'es autour du petit plan d'eau comme ça, à la cool, t'as ton van qui est de l'autre côté, tu t'allumes un petit feu de camp ici, c'est plutôt sympa, non? Qui est là? J'avais deux possibilités en arrivant sur ce spot, c'était soit de me garer avec la fenêtre de la cuisine qui donne vers le beau paysage. Et c'était cool pour moi cuisiner et manger. Ou alors, le cliché, la photo Insta, et j'étais obligé de me garer avec les portes, enfin les portes de derrière, face au beau paysage. Comme ça, demain, je me réveille et je peux faire cette photo si famous où vous voyez un van lifer qui fait son en vous postant une vidéo de lui face à un lac de montagne ou autre chose. Il y a des spots qui font beaucoup plus rêver que ça dans la van life. Mais bon, de toute façon, je me dis que dans une chambre d'hôtel, j'aurais pas eu une aussi belle vue. Que de toute façon, bah franchement, je suis vraiment pas mal du tout. En fait, il n'y a rien de négatif. Ouais, il y aura des jours où j'aurai des spots plus beaux. Il y a des jours où je suis sur des spots comme ça, un peu plus simples. Mais c'est trop bien quand même. Alors peut-être que certains d'entre vous sont très curieux justement que j'en vienne au fait, la partie van tour. On va justement commencer la partie van tour maintenant. Donc là où je trouve ça vraiment important de le faire et que ça me fait vraiment plaisir de le faire maintenant, c'est que comme ça dans quelques semaines, quelques mois, quand j'aurai changé énormément de choses sur mon van, eh ben, je pourrais me souvenir de ce à quoi il ressemblait au début et ça va être cool. Au tout début, comme on peut le voir ici, il s'agit donc d'un Fiat Ducato et donc de litre 3, 140 chevaux. Ça peut intéresser certaines personnes, donc je le dis. Mais de manière plus générale, comme vous pouvez voir des inscriptions un peu partout, c'est un Adria. Et alors on a la dénomination complète ici, Twin 600 SPB+. Alors 600 c'est parce que c'est un 6 mètres, SPB c'est l'implantation. Donc là il s'agit de la manière dont est disposée ma cuisine, ma salle de bain, enfin ma chambre,
j'allais dire mes chambres. Et plus, je crois que c'est le nom de la gamme. Il y a aussi les Suprêmes qui est une gamme encore au-dessus de celle-ci. Qu'elle a en plus, c'est le Skyview, ça c'est magnifique. À l'avant du van, vous avez un toit panoramique. Alors ça c'est canon, j'ai voulu acheter ça, mais je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas acheté pour une seule et bonne raison. Sur le parking du constructeur, il y avait deux vannes, un comme celui-ci en blanc, sans le toit panoramique, et un bleu. Mais je voulais acheter celui-là, et en plus je l'aurais eu tout de suite, j'aurais pas dû attendre 2 mois et demi, comme j'ai eu à faire pour celui-ci. Il était bleu et il avait le toit panoramique. C'était vachement classe, c'était hyper romantique. Là, oh, j'allais tout emballer, clairement, il faut être honnête. Non, mais plus sérieusement, la couleur et le Skyview, ça apportait un souci, c'est qu'en fait, thermiquement parlant, c'est pas fou. Les deux vannes étaient l'un à côté de l'autre sur le parking. J'avais ouvert le véhicule bleu et qu'il y avait le Skyview, il y avait déjà 1 heure parce que je l'avais inspecté de fond en comble et je ne m'intéressais pas du tout au même que celui-ci qui était blanc sans le Skyview. Et ensuite, par curiosité, je suis monté dans le blanc et il y avait honnêtement plusieurs degrés de différence entre les deux. Donc je me suis dit que niveau aspect pratique, pour les mois où il fera bien chaud, quand je serai encore dans le sud, je me suis dit c'est mieux d'avoir un blanc, même si je trouve ça moins joli et que c'est moins classe de ne pas avoir le Skyview. Au moins, ce sera vivable à l'intérieur du van et ça, c'est peut-être plus intéressant. Sinon, que puis-je vous dire d'autre? Bon, on a comme sur beaucoup de vannes, un petit store là-dessus, enfin un petit store que j'ai jamais employé. Si, une fois pour essayer au magasin, c'est tout ce que j'ai fait. Ici, classique comme sur tous les vannes, ce petit carré qui est l'endroit le plus désirable de tout le van, c'est ici qu'on retire la boîte à caca. C'est ici qu'on vient retirer la cassette où se loge, vous imaginez quoi. Le petit rond que vous voyez à droite, c'est là où partent mes gaz, si je ne me trompe pas, du chauffage. Parce que oui, l'intérieur est chauffé, évidemment. Et ici, chose qu'il ne connaîtra quasiment jamais, à gauche, une prise extérieure pour se brancher en camping. Chose que je ne ferai jamais avec. Bon, je sais pas s'il y a encore beaucoup de choses qui sont assez intéressantes à montrer. Ah ouais, bon, d'ici, je sais pas le montrer. Mais les panneaux solaires, j'ai 2 panneaux solaires de 120 watts chacun au toit. Et donc, commençons ce van tour par la cuisine. Classique pour un van. J'ai mon petit plan de travail que je peux replier. Mes allumages piezo. Et ici, le robinet. Pour quand je roule, tout se referme. Comme ça. Bon, là, évidemment, vous devinerez assez aisément que je ne peux pas le faire ici. Je vous accueille maintenant dans ma salle à manger, salon, salle de travail. Et oui, vous n'imaginez pas tout ce que cette petite table va faire. Ici, il n'y aura pas spécialement de choses à améliorer par la suite, donc ça devrait rester ainsi. Mais dans la cuisine, il y aura quand même une upgrade. Je vais apprendre à cuisiner. Parce que voilà un des premiers repas que je me fais dans mon van. Ce midi, c'était des haïkis sur le bord de l'autoroute. Là, ici, c'est des pâtes carbonara Knorr. On va dire qu'il y a mieux. En fait, le truc, c'est que j'ai même rien prévu. J'ai été acheter ce matin une casserole chez Decathlon parce que même ça, j'avais pas pensé à prendre. Le problème est qu'ici, pas de four, donc il n'y aura pas de pizza. Il n'y a pas de friteuse, donc je peux pas me faire des frites non plus. Donc il va falloir que j'apprenne à cuisiner. Il va falloir que je chope tous les ustensiles. Donc la cuisine, allez-y, foutez-vous de moi. Allez-y, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est pour Bibi. Ça tombe bien que vous soyez encore là. Je vais donc vous montrer le frigo, ce magnifique et terriblement grand frigo. Donc, pour ceux qui ne connaissent rien à l'univers de tout ce qui est camping-car, fourgon, etc. Il s'agit d'un frigo, si j'ai bien compris, le mot c'est Trimix, un frigo Trimix. En fait, c'est un frigo qui va utiliser 3 sources d'énergie pour s'alimenter. Alors, je ne les connais pas par ordre, mais je crois qu'en premier lieu, je suis pas sûr de ce que je vais dire parce que je maîtrise pas tout à 100%. Mais quand mon moteur tourne, il va utiliser cette énergie-là. Quand le moteur est à l'arrêt, il va utiliser l'énergie de la batterie, de la cellule, donc de toute la partie vie. Et si rien de tout ça n'est allumé, il va utiliser le gaz. Donc j'ai une bouteille de gaz là-bas à l'arrière. C'est un 85 litres. J'ai choisi 85 litres, il y avait moyen de les avoir en 120, 130, mais ça consomme énormément d'électricité. Une des choses que je dois justement changer dans le van très rapidement, c'est la batterie. La batterie, pour le moment, j'ai une 92 ampères AGM. Concrètement, c'est pourri. Là, pour le moment, niveau de l'autonomie, ce van n'a géré que le frigo et des LED, mais les LED, ça consomme rien. Et ben, avec juste le frigo, je crois qu'on tient à peine un jour avant d'avoir à recharger la batterie. Sachant que moi, je vais avoir à recharger 3 batteries de drone, 3 batteries de caméra, celles qui vous filment, les micros, il faut recharger les batteries de GoPro, il faudra recharger, et ça va pomper énormément, un VTT AE. Est-ce que j'ai déjà parlé de l'ordi? Je ne sais plus.
ainsi que, bon ça c'est anecdotique, mon One Wheel, mais ça consomme beaucoup moins. Donc ça c'est quelque chose, je sais pas vous le montrer d'ici, on verrait rien. C'est quelque chose qui va être changé très rapidement, la batterie. Et la batterie pour le moment en fait j'hésite, c'est pour ça que je ne fais encore aucun changement tout de suite, d'ailleurs santé. Il y a 3 possibilités. Je vais sûrement parler chinois pour ceux qui ne connaissent rien au monde du van aménagé. Soit je pars le plus simple sur une batterie au lithium, je pense de 160 ampères. Mais avec ça, je devrais pouvoir gérer mon autonomie même avec le vélo. La deuxième possibilité, c'est de justement remplacer cette batterie non pas par une batterie au lithium, mais par une pile ESA. J'ai pas trop compris le délire de ce truc-là, mais concrètement, ça me permettrait aussi d'avoir beaucoup d'autonomie et des recharges très rapides. Ça, c'est l'avantage du lithium et de la pile ESA, mais surtout de la pile ESA, c'est que ça va se recharger très vite. Donc avec les panneaux solaires que j'ai au toit, normalement, des jours de gros soleil, de ce que j'ai entendu, après voilà, en 3 heures, allez, 4 max, mes batteries sont rechargées. Et j'en ai pour plusieurs jours d'autonomie normalement, sauf si je recharge tous les jours le VTT AE, alors là, j'explose tout. La troisième solution, c'est la plus chère, mais c'est celle qui me plaît le plus parce qu'elle est simple. La seule chose que j'ai à faire, c'est trouver de la place. C'est une Goal Zero. Ce sont des box qui intègrent tout, qui intègrent les modules qui vont permettre de gérer la charge via les panneaux solaires, qui vont faire office de convertisseur pour le 220 volts eux-mêmes. On peut y brancher plein de prises dessus. Voilà, ça fait tout seul. Il faut juste trouver une place, le poser, faire les branchements. Il faut rien rajouter de plus. Mais tout ça, c'est pas une surprise. Je le savais avant d'acheter le van que pour une utilisation VTT AE, j'allais devoir sacrément taper dans le budget niveau électrique. Pour moi, il est maintenant temps d'aller dormir. Je vous retrouve demain au réveil. Il y a quand même des pires vues que ça pour se réveiller au matin, non? Ouais. Il y a pire que ça pour se réveiller au matin. Ah là 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 là. Je l'aime ce gros, je l'aime. Alors, il y a une chose que je voulais vous montrer. Il faisait trop noir. Je me suis réveillé pendant la nuit. Et c'est là que j'ai eu la confirmation qu'avec ce petit machin là, juste ici, j'ai vraiment la plus belle chambre d'hôtel au monde. Vous voyez le ciel qui est là au-dessus? Il y a quelques heures, il faisait encore noir. Je me suis réveillé donc en plein milieu de la nuit et qu'est-ce que je vois? Mais un ciel avec des milliers d'étoiles. Et franchement, pour moi qui suis un citadin, voir ça, c'est la folie parce qu'en habitant à Bruxelles, si on en voit 4 par an, c'est beaucoup. Et ça franchement, déjà tu te fais plaisir avec ça de bon matin, ça met de bonne humeur, enfin en pleine nuit plutôt, donc tu sais que le réveil va bien se passer. Et il y a le potentiel de changer de vue tous les jours, tout en ayant toujours le même confort. La nuit fut bonne, franchement si vous vouliez me poser la question, la nuit fut bonne. Autre point que vous pourriez vous demander, quand on vit en van, est-ce qu'on n'a pas froid pendant la nuit? Rien de tout cela mes amis. Je vis vraiment dans une petite maison sur roue où il y a tout d'une maison. J'ai tout ce qu'il faut pour le confort, notamment pour le chauffage. Il y a un chauffage un peu partout. Alors vous pouvez voir une bouche d'aération par exemple ici. Il faut savoir que je dois en avoir, j'en ai beaucoup. Il y en a 7-8 dans tout le van. Et alors j'ai aussi ça qui est merveilleux que j'ai retrouvé que sur les Adria. Il faut savoir que l'avant du van, donc la partie chauffeur, la partie cabine, c'est la seule partie où Adria, le constructeur de mon van, mais c'est comme ça pour tous, ne fait pas grand chose. Ce qui fait donc que c'est la partie la moins isolée du van. Et bien, ce petit rideau, en fait, produit un rideau de chaleur qui casse vraiment l'air plus froid qu'il y a à l'avant et garde tout l'air chaud sur l'arrière du van et il fait vraiment bon. Et ça, je le gère via le petit panneau qu'on va voir maintenant. Ici, j'ai vraiment les 2 panneaux de contrôle du véhicule. Ça, c'est celui sur lequel je vais justement gérer mon chauffage. Donc, je rentre là-dedans. Ici, je peux aller choisir la température que je veux dans le van. Et voilà, la petite flamme va m'indiquer que ça y est, ça chauffe. Alors maintenant, j'ai trop chaud parce que je l'ai mis à fond pendant que j'allais me laver. J'en ai plus besoin. La deuxième icône, donc celle-ci, c'est le chauffe-eau. Ici, c'est la ventilation pour que je puisse faire passer de l'air avec toutes mes bouches. Ici, je peux gérer la programmation en fait de mon chauffage. Donc, par exemple, en hiver, si je sais que je reviens à 18 h dans mon van, boum, je veux qu'il fasse chaud à 18 h dedans et bam, il fait chaud. Et alors, juste à droite, il y a une minuterie si on veut le couper pendant la nuit. Moi, j'estime que pas besoin de le couper pendant la nuit, sinon il fait froid, c'est naze. Ici à gauche, j'ai le panneau de contrôle du véhicule. On peut voir la quantité d'eau propre qui me reste dans mon réservoir. Donc c'est les eaux qui vont servir pour ma douche, pour faire ma vaisselle
et pour la toilette. Ici, c'est le réservoir d'eau sale. Sur la gauche, ici, j'ai, je vous avais dit qu'elle était vraiment naze, la batterie cellule, donc la partie espace vie. Voilà, le frigo a juste tourné toute la nuit, les LED, tout le bazar, le chauffage, gna 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 gna. Et j'ai déjà plus que ça. C'est pas fou, je vais vite passer à une batterie lithium. Et alors là, j'ai la batterie porteur, donc c'est juste pour démarrer le véhicule. Veuillez m'excuser pour toutes ces petites vibrations et shakes que vous avez subies durant cet instant vidéo. Ici à l'arrière, on va justement retrouver ma bouteille de gaz. C'est ce qui me permet d'être au chaud. C'est ce qui va chauffer mon eau, c'est ce qui va me permettre de cuisiner. Ici, on a mes 100 litres, donc c'est la citerne d'eau propre. Je peux accéder à des trappes ici pour vider tout ça. Et je les remplis d'ici. Pour le remplir, boum, je viens, j'ouvre ceci. Je remplis ma flotte et je suis reparti. Et d'ailleurs, le garage, parlons-en. Là, pour le moment, vous voyez que c'est vraiment la galère. Je suis obligé de mettre mon vélo comme ça, ou alors je dois me balader avec le lit qui est replié, ce que j'aime pas parce que du coup, à chaque fois, il faut que je refasse le lit et ça me saoule. Ce qui va donc être fait très rapidement, et ça aussi, c'est dans le courant de ce mois-ci, c'est que je vais rehausser mon lit, ce qui va... Donc en fait, tout le lit va se surélever entre 20 et 30 cm, ce qui va me faire plein de rangements encore en plus, pour les casques des bikes et tout le bazar, pour mes pompes, tout ce qui est en train en fait de traîner là dans le garage et qui n'a pas encore de place, parce que ça ne rentre pas dans des armoires classiques, ben ça ira là. Et surtout, ça me permettra d'avoir 3 ça va être chaud, mais au moins 2 de mes vélos droits, et que je vais mettre sur un système de tiroir. Donc je vais pouvoir venir tirer ici mon tiroir, mes vélos seront là comme ça, boum, sur le côté, et j'ai plus qu'à les enlever, et ce sera vachement plus facile que cette solution qui... est plus que temporaire. Je le savais, de toute façon je savais avant l'achat que ça passerait pas. J'avais vraiment pas envie de faire déjà ce week-end les travaux et de ne pas partir. Une des choses qui m'ont donné envie d'un Adria et pas d'une autre marque de van aménagée, c'est notamment sa douche. Alors, hop là. Ici justement vous pourriez vous demander, mais où est la douche ? Eh bien écoutez, il y a un truc génial chez Adria. Ce que beaucoup de constructeurs font, c'est qu'ils mettent, donc ici voilà un pommeau de douche, et ils mettent un rideau tout autour pour ne pas mouiller les boiseries, la toilette, gna gna gna, tout le bazar. Chez Adria, on a alors ce petit panneau ici qui vient se retourner, se caler là, et voilà, j'ai accès à ma douche. Paraît pas comme ça, mais cette douche, elle est hyper spacieuse. Franchement, ça n'a pas été du tout un souci de se laver là-dedans. Alors oui, c'est pas aussi large que la douche que vous allez à la maison, certes. Qu'est-ce que je vous ai pas encore montré du van? Ouais, le milliard de rangements que j'ai partout. Et le poste-conduite, il y a tout qui me convient. La cuisine, pour mes talents de cuistot, ça passe. Mon coin salon, franchement, ça passe. Hyper agréable à conduire. J'ai des rangements de partout. Le frigo fait un travail excellent. Le chauffage fonctionne du feu de Dieu. J'ai une chouette penderie. Le lit est vraiment cool. Et puis, moi, ce que j'adore surtout, c'est ces vitres. Franchement, la vue que ça me donne. Ah non, franchement, je crois que ça va rester gravé dans ma mémoire, ça se réveille que j'ai eu en regardant par le toit et voir tout ce tapis d'étoiles. Et en plus, le pire, c'est que tout ça tout seul, c'est déjà génial. Mais moi, je combine ça avec le VTT. Les toilettes, bah voilà, c'est des toilettes, ça a fait le boulot. Alors, c'est pas les toilettes les plus confort du monde non plus, on reste dans un petit espace. Mais voilà, pour poser sa pêche du matin, ça fait extrêmement bien le taf. C'est que du bonheur. J'ai encore beaucoup de mal à réaliser que tout ça, c'est à moi, que tout ça, c'est ma nouvelle vie et... c'est pas juste le temps d'un week-end ou d'une location. C'est pas parce que voilà, je l'ai acheté ça à moi ou autre chose, mais je préfère ça à l'hôtel. Vraiment. Alors ouais, un hôtel où on te prépare à manger, où t'as la piscine, tout le bazar, c'est trop cool. Mais la piscine ici, je vais avoir des lacs à ma disposition. Préparer à manger, il y a toujours mon ami Deliveroo et Uber, ou le McDo, ou le BK, ou Pizza Hut, ou Domino's. J'aime bien aussi les Durum, j'aime bien les pizzas. J'adore aller chez le chinois. Si je trouve un resto thaï, je vais pas dire non non plus. Ah, il y a les grills aussi. Les grills, ça c'est vraiment trop bon. Du coup, les restos à burger, ça va dedans. Je sais me faire à manger, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Une fois que j'aurai changé ma batterie, j'aurai une vraie autonomie en électricité parce que ça va être la seule limite que j'ai pour le moment. Parce que l'autonomie en eau, c'est royal, surtout quand on voyage seul comme moi. Et puis même pour l'aspect VTT, qu'est-ce que c'est cool de revenir une descente. Tu viens, tu te prends un petit truc à boire, à manger, tu fais péter le saucisson et t'es reparti sur ton vélo. L'heure est venue de passer à la partie cabine et de vous expliquer pourquoi je voulais absolument ce véhicule-ci et pourquoi je l'ai attendu si longtemps et pas un autre. La question, elle est vite répondue. C'est uniquement pour ça. Ce pommeau de vitesse. Si vous me suivez depuis VTT à découverte, vous savez probablement que la raison pour laquelle moi je fais du vélo électrique, c'est parce que j'ai un problème de genou. Sachant qu'à côté de ça,
je suis chauffeur professionnel, je suis toute la journée sur la route. Commencer à jouer, en plus c'est le genou gauche où j'ai un problème, commencer à jouer toute la journée avec une pédale d'embrayage, pas top. Déjà pas top au travail, mais alors quand c'est pour le plaisir, quand c'est comme ça avec mon van, non, c'était hors de question. Je voulais vraiment pas d'un véhicule avec embrayage et trouver la boîte de vitesse comme ça, la 9 rapports, Fiat l'a sortie pour cette année, donc c'est tout nouveau. Il y a très peu de véhicules qui ont été commandés avec ça et j'ai retourné tous les concessionnaires de Belgique, de France, d'Allemagne pour en trouver un. Et je voulais un qui ait un certain niveau de gamme. Donc ça a été très compliqué parce que je voulais juste un Adria et alors avec une boîte automatique, ça a vraiment été une galère. J'étais très content quand j'ai enfin trouvé celui-ci et du coup quand on m'a dit que je l'aurais qu'après l'été, tant pis, je ne pouvais pas en profiter pendant l'été, mais c'était un mal pour un bien et je le regrette vraiment pas du tout maintenant que je l'ai mon gros. Ah, ça fait plaisir ça. Donc on est sur un Fiat Ducato, donc ce que je vais vous montrer c'est tout ce qu'il y a de plus classique sur une camionnette, mais donc voilà, le volant qui va être remplacé dans les semaines qui viennent par un volant en cuir. Alors c'est fou, malgré les prix qu'on paye les vannes, ils arrivent sans poste radio. Donc j'ai installé celui-ci juste la veille avant de partir. Merci à mon papa qui a travaillé dessus jusqu'à 1h30 du matin. J'ai pris celui-là principalement parce que je voulais un qui soit compatible avec la caméra, qui est le DAB+, même si je n'écoute pas la radio, mais je le voulais, qui est Android Auto, et voilà. Là-bas, j'ai une boîte à gants réfrigérée, là j'ai encore une boîte à gants, là j'ai encore une boîte à gants, là j'ai un vide-poche, là j'ai encore un autre vide-poche. Maintenant, je vais vous parler du milliard de rangements que j'ai ici. Vraiment, alors je ne vais pas ouvrir toutes les armoires, mais comme ça, vous voyez un peu le délire. Ici, j'ai une armoire. Ici, j'ai encore une armoire. J'ai une toute petite armoire là. J'en ai une encore ici. J'ai mes 3 tiroirs en dessous de la cuisine. J'ai ici une penderie que je ne vais pas savoir ouvrir parce que pour le moment, vu que je ne sais pas mettre le vélo autrement, c'est bloqué. J'ai donc ma salle de bain avec encore une armoire dans la salle de bain derrière l'essuie. J'ai encore une armoire là, ici, dans le coffre. J'ai 2 plus petites armoires qui vont être assez difficiles à voir là dans le coffre. Et j'ai encore plein d'armoires ici au niveau du lit. Donc au niveau des rangements, je peux dire que je suis vraiment bien. Et ça aussi, c'est un plus qu'on a chez Adria, chez plein d'autres marques. Vous allez avoir de l'espacement entre les armoires, des plus petites armoires. Vous allez en avoir juste moins. Et ce qui fait que celui-ci, j'ai trouvé qu'il était extrêmement optimisé. Bon, d'où mon choix. Je crois que vous avez compris que j'étais très content de mon van. J'étais déjà très content sur le papier quand je l'ai commandé, mais maintenant à l'utilisation, après avoir passé une première vraie nuit, parce que ouais, j'avais quand même passé une nuit devant mon garage à la maison, juste pour essayer, mais après une vraie nuit dans la Pampa, je peux dire que je suis vraiment très très satisfait de tout. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les petites améliorations pour le rendre parfait pour mon utilisation. Comme je l'avais dit, j'ai acheté une base, c'est une base qui pourrait plaire à beaucoup de gens, mais moi je veux qu'il soit parfait pour ce que je veux faire. Et donc, il y a quelques petites améliorations à faire. Et ça va se faire très vite. Et évidemment, je vous tiens au courant. Donc, pour ne rien rater de tout ça, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit commentaire, ça aide à référencer mes vidéos, même si vous lâchez juste un smiley. Mais ça me permet de passer encore des étapes au-dessus sur YouTube, ce qui fait très plaisir et qui me montre votre soutien. C'est important, les gars. Je vais être aussi honnête avec vous. Si vous êtes encore là, maintenant, sur cette vidéo, je vous aime. Vraiment, vous êtes très courageux. Autant j'ai mes repères sur VTT à découverte quand il s'agit de vous faire des vidéos VTT. Je commence plus ou moins à me démerder pour savoir que filmer, que laisser au montage, pour plus ou moins que ça vous plaise. Autant je me rends compte depuis hier que filmer des vidéos sur la van life, c'est complètement autre chose, que j'y suis pas encore habitué, que ça va être compliqué. Donc soyez indulgents avec mes premières vidéos, ça va pas être de la grande quali parce que je sais pas encore quoi filmer, où filmer, c'est encore très décousu. J'espère, allez, normalement les prochaines vidéos seront beaucoup mieux. Bon, et ben moi maintenant il me reste plus qu'à aller rider et de vous lâcher mon meilleur peace. Et après, une fois que j'ai été ridé, on range tout et on rentre à Bruxelles jusqu'à la semaine prochaine pour le prochain départ.